Bonjour à tous, nous sommes Damien et Delphine Thomas. Nous sommes mariés depuis bientôt 7 ans et nous avons 4 enfants entre 5 ans et demi et 6 mois. Voilà. Et on nous a demandé de vous partager un tout petit peu notre parcours de vie, notre parcours de foi, notre parcours conjugal et maintenant depuis bientôt 6 ans, notre parcours aussi en tant que parents, sous le regard de Louis et Zélie Martin. Delphine Thomas, j'ai aujourd'hui 32 ans. Je suis orthophoniste, sauf que je ne travaille pas, je suis à la maison avec les enfants. Donc en fait, elle travaille beaucoup. Je viens d'une famille catholique où la foi nous a été transmise par nos parents. C'était quelque chose d'important pour eux de nous transmettre la foi. Donc on a grandi vraiment dans un univers chrétien. Cependant, la foi était peu vécue à la maison. Donc on a très peu prié en famille et c'était vraiment quelque chose, c'était important pour les parents de nous transmettre la foi, mais c'était vraiment une affaire personnelle et donc on n'en parlait pas enfin voilà, on n'en parlait pas et j'en ai souffert parce que c'était quelque chose qui de plus en plus m'a habité pendant mon adolescence et j'ai trouvé peu de répondants dans la famille et donc j'ai fait ma confirmation en 3e à l'âge de 15 ans. Et ça a été vraiment un tournant dans ma vie parce qu'à partir de ce moment-là, à partir de la confirmation, vraiment la question de Dieu a été primordiale. C'était vraiment mon premier centre d'intérêt, c'était à peu près la seule chose qui m'intéressait. Et donc c'est vraiment à partir de ce moment-là que ma foi est devenue vraiment personnelle et toute ma vie était orientée vers cette relation avec Jésus. Et ensuite, donc j'ai poursuivi mon lycée. J'ai commencé des études d'orthophoniste et que j'ai interrompu au milieu pour faire une année d'école de vie. J'avais même la question de la vocation religieuse qui était très présente parce que j'ai envisagé de rentrer au couvent, là, dans une branche contemplative d'une communauté nouvelle. Et finalement, ça ne s'est pas fait à la dernière minute. Et donc, je suis partie à l'école de vie de la communauté Saint-Jean. Et voilà, je m'arrête là. Ah, et donc Damien, moi j'ai 32 ans aussi. Je viens d'une famille aussi catholique, j'étais baptisé petit, mais quand j'avais 8-9 ans, mon papa a tout rejeté, a rejeté la foi de manière assez forte. Et en fait, suite à ça, 5 ans plus tard, mes parents en fait, ont divorcé, donc j'ai vraiment eu une période d'éloignement de la foi. Quand mon papa était encore là, de mes 9 à mes 14 ans, et puis après, de mes 14 à mes 19 ans, après le divorce et toutes les difficultés familiales, et j'ai retrouvé la foi de mon enfance et même beaucoup plus que la foi de mon enfance, la foi complète vivante du Christ ressuscité. J'ai retrouvé sur les chemins de Saint-Jacques d'abord. J'ai marché un mois quand j'avais 19 ans et puis j'ai retrouvé aussi au moment de la confirmation, donc comme Delphine, sauf que moi j'ai fait ma confirmation un peu plus tard à 21 ans et ça a vraiment été une onction très très forte. Suite à laquelle en fait, ma vie a radicalement changé. Et c'est cette onction très forte qui m'a conduit à l'école de vie de la même communauté que Delphine, communauté Saint-Jean. Et en fait, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et le Seigneur a fait se croiser des trajectoires qui étaient très très différentes et des situations de vie assez différentes. Et on a cheminé ensuite pendant presque 3 ans, tous les deux, jusqu'au mariage. Dans une découverte, un émerveillement, je dirais, de ce que la foi nous rapprochait, mais aussi de toutes nos différences très très fortes. Déjà, moi je suis belge, Delphine est de Versailles, il y avait une relation à la foi, à la manière dont on parle de la foi qui était très très différente, et qui d'ailleurs à certains égards l'est encore, mais on s'en enrichit tous les jours. Et donc mariage en 2014, et puis qu'est-ce qui s'est passé après notre mariage alors, Après notre mariage, c'était le début de la vie professionnelle pour l'un et puis pour l'autre. Et les enfants sont arrivés très vite. C'était pour nous vraiment une grande joie, une grande bénédiction. Donc on a d'abord accueilli Pierre-Louis, et puis 1 an et demi après Anne-Gabrielle. Et donc à ce moment-là, je me suis arrêtée de travailler. Vraiment que ma vie soit concentrée sur la famille. C'était ce qui était le plus important pour nous, c'était plus important que mon travail, et comme on en avait la possibilité, on a fait ce choix. Et ensuite, nous sommes partis à Alençon sur un appel. Et nous avons ensuite eu 2 enfants qui sont nés à Alençon, Jacinthe
en 2018, et Rosalie, qui vient de naître là, en décembre 2020. Voilà, donc effectivement, en fait, Louise et Élie Martin nous ont beaucoup parlé, nous ont beaucoup touchés depuis, même avant notre mariage, depuis nos fiançailles. Et donc notre premier week-end de jeunes mariés, 3 mois après notre mariage, c'était sur les pas de Louise et Élie Martin, à Alençon, assez ici dans l'Orne. Et après ça, moi j'ai travaillé pour Famille Chrétienne, le magazine Famille Chrétienne, pendant quelques temps, donc je suis régulièrement revenu à Alençon. Et puis un beau matin, on a été appelé par Louise et Élie Martin, par toute la famille Martin, et par le bon Dieu évidemment, à Alençon, puisque j'ai été recruté au sanctuaire d'Alençon en tant que secrétaire général, c'est à peu près une fonction de direction. Et donc on est parti en 2017, en septembre 2017, il y a bientôt 4 ans, on est parti à Alençon en mission avec Louise et Élie Martin. Et la famille a doublé là-bas, en tout cas le nombre d'enfants a doublé là-bas. Et je dirais peut-être que ce qui est le plus marquant dans la conduite de Louise et Élie Martin sur nous, et sur tous ceux qui viennent ici à Alençon, c'est qu'il y a une vraie grâce déjà d'incarnation. C'est la ville où ils ont vécu, tous les lieux qu'ils ont foulés de leurs pieds, qu'ils ont touchés de leurs mains. C'est très très incarné, c'est la vie réelle, concrète d'une famille. Et en fait, ils nous conduisent de manière simple. Chaque fois qu'on vit des choses toutes simples, l'arrivée d'un enfant, des difficultés quotidiennes, la dimension professionnelle, la dimension de communication dans le couple, tout ça, on est très imparfait comme chacun d'entre nous. Et Louise et Élie Martin étaient aussi imparfaits, et pourtant c'était des saints. Et cette imperfection transfigurée par le Christ, par leur foi profonde et leur amour profond du Christ qui a rejailli, qui a surabondé dans un amour profond l'un pour l'autre, nous est vraiment un enseignement au quotidien. Et je pense pouvoir dire qu'en 4 ans, ici, on a énormément reçu de Louise et Élie Martin, énormément reçu du bon Dieu par Louise et Élie Martin, par Sainte Thérèse, par Léonie, par toute la famille Martin, qui regorge de richesse. C'est vrai. C'est vrai, je continue ce que dit Damien, parce qu'on est vraiment on aime énormément cette sainte famille. Et donc, comme dit Damien, on les aimait déjà avant de venir à Alençon. Et donc, pour nous, c'était vraiment presque un appel, et en tout cas une grande bénédiction de venir ici, d'habiter d'habiter là où ils ont habité, de côtoyer leur paroisse, de toucher presque leur vie. Et puis, voilà, moi j'aime énormément me plonger dans la vie de Zélie Martin, qui m'inspire beaucoup, parce que c'était vraiment une femme forte, une femme de caractère, et qui à la base n'avait pas imaginé avoir une famille, et puis ensuite qui a une famille très nombreuse, avec des joies mais aussi des deuils. Et voilà, ce qui me touche particulièrement en elle, c'est que c'était une femme donnée, complètement donnée, donnée pour ses enfants notamment, mais aussi pour son mari, pour son travail. Elle cherchait absolument pas son confort. Voilà, en ce moment, actuellement, on nous dit souvent chouchoutez-vous, prenez soin de vous. C'est un peu le dieu du confort et de l'épanouissement personnel. Et Zélie Martin, c'était bien l'inverse. Et pour moi, à mon avis, ça rejoint toutes les femmes, surtout toutes les mères, d'être entièrement données. Et donc, elle vivait ça d'une manière qui me touche énormément. Et puis, dans aussi une grande confiance en Dieu. Et Sainte Thérèse, qu'on aime énormément ici, en fait, a été très marquée par le court témoignage de sa maman, parce qu'elle l'a connue que 4 ans, mais de tout ce qu'elle a vu de sa maman, de la manière dont elle vivait sa vocation de femme et d'épouse, et son absolue confiance en Dieu, même si elle ne comprenait pas tout, parce qu'après elle était malade, elle aurait bien voulu guérir, puis finalement elle n'a pas guéri. Elle a eu aussi beaucoup le souci de sa fille Léonie, mais elle a vécu ça d'une manière vraiment touchante, et qui m'inspire beaucoup. Et finalement, cet épanouissement dont tu parlais, qu'on veut un petit peu imposer aujourd'hui en disant voilà, c'est l'absolu à atteindre, la leçon de vie des Martins, c'est que cet épanouissement, on le trouve précisément quand on se donne et quand on s'oublie soi-même. C'est-à-dire que Zélie Martin, Louis Martin ont trouvé un épanouissement infiniment plus grand dans leur vie que tout ce qu'on pourra trouver par des méthodes de révélation de soi, d'épanouissement personnel qu'on nous propose aujourd'hui, de méthodes de coaching de vie. Parce que leur coach, c'était le bon Dieu, et parce que leur coach, c'était le Christ qui se donne à l'Église. Et donc je pense que là, il y a une leçon énorme aujourd'hui pour les postmodernes un petit peu égocentrés que nous sommes, et le numérique nous pousse beaucoup à ça. En fait, c'est de se dire, revenons à une grande forme de simplicité que eux ont su vivre, Dieu au cœur des choses, et on se laisse conduire comme des enfants. On deviendra des saints par la force de Dieu et pas par notre propre force. Voilà. Puis maintenant, on peut peut-être parler de la vie qu'on a ici à Alençon.
Pour nous, c'est vraiment une vie de jeune famille. Et donc, on essaye de vivre notre foi au quotidien, que cette relation, que notre foi en fait soit une vraie relation d'amitié avec Jésus, et que ça soit vécu dans toute la journée, qu'on sente vraiment, comme si Jésus était au centre de la famille, la Vierge Marie. Et donc ça se vit dans la prière en famille, mais ça se vit vraiment dans la manière dont on fait nos tâches quotidiennes, en essayant je dis bien en essayant parce que c'est vraiment un combat de tous les jours et qu'on n'est pas toujours... parfois on est loin de l'objectif, mais en essayant vraiment de les vivre par amour, comme le faisait Sainte Thérèse, en pensant aux autres, en pensant au bien qu'on pourrait faire à ce moment-là. Et voilà. Et puis pour nous, c'est aussi important que les enfants goûtent ce climat chrétien de la journée, que nos actions soient offertes, qu'on pense aux autres, qu'on prenne soin de ceux qu'on rencontre. Et pourtant, on a été vraiment loin d'être... on est loin d'être... on a eu beaucoup de déceptions aussi de ce côté-là, quand on repense à la manière dont on a agi. Mais en tout cas, on essaye de garder cet objectif, voilà, d'une foi vécue. Et que surtout que ce soit une relation vécue, dans l'amour. Et peut-être un dernier petit point, puisque c'est la fête des pères, sur la façon dont Louis Martin, moi, m'enseigne en tant que père de famille. Je pense que la vocation du père de famille, c'est d'être un socle. Un socle sur lequel on peut toujours s'appuyer, un socle et des bras. Un socle sur lequel on peut s'appuyer, des bras dans lesquels on peut se réfugier, et des bras aussi qui redirigent, qui recadrent par moments quand il faut le faire. Donc il y a une dimension de soutien, éminemment, soutien à mon épouse, soutien à mes enfants, et une dimension aussi de donner une certaine direction. Et je trouve que Louis Martin, moi, il m'enseigne beaucoup parce qu'il était beaucoup plus taiseux que moi, beaucoup plus recueilli, un homme d'intériorité. Et quand on voit dans les écrits de ses filles à quel point elle l'aimait et à quel point elle se sentait aimée de lui, voilà, c'est vraiment un enseignement de se dire, dans une époque de rapidité, de communication, de numérisation, l'exemple de Louis Martin qui revient silencieux de la messe et qui ne parle pas tant qu'il n'est pas rentré chez lui parce qu'il écoute Jésus qui est dans son cœur et qui lui parle et qui se laisse enseigner par lui. Voilà, ce genre d'exemple-là pondère beaucoup de choses et recentre beaucoup de choses sur ce qui est essentiel. Voilà, c'est tout simple comme témoignage, hein, mais c'est vraiment... aujourd'hui, je pense qu'il y a une crise majeure de la paternité et de la virilité. Et je crois que Louis Martin et d'autres, hein, Saint Joseph évidemment, d'autres exemples peuvent nous réapprendre les choses dans la foi, dans la vie de prière. On peut se laisser enseigner. Moi-même, je viens d'une famille où mes parents ont divorcé. J'aurais pu me dire, tiens, c'est impossible, je n'y arriverai pas. Et en fait, le Seigneur restaure, le Seigneur enseigne. Le Seigneur nous permet même de donner ce qu'on n'a pas toujours reçu. Ce qui n'est possible vraiment que dans l'ordre de la grâce et de la gratuité. Donc voilà un petit peu la joie qui m'habite. Je voudrais juste terminer par encore l'exemple de Louise et Annie Martin dans leur tendresse conjugale. Parce que Louis Martin partait souvent en voyage, en pèlerinage, et ils se manquaient beaucoup l'un l'autre. Et je pense qu'ils avaient aussi des grandes joies de retrouvailles. Et c'est aussi un exemple, en tout cas ça nous enseigne. Et c'est aussi ce qu'on essaye de vivre au quotidien, voilà, l'un avec l'autre. On a vraiment besoin de leur intercession d'ailleurs. Deo gracias. Merci à vous pour avoir regardé la vidéo. Voici d'autres vidéos produites pour le Sanctuaire d'Alençon. Et pour rien manquer à notre actualité, abonnez-vous juste ici.